Sur la commune de Parizet, au sommet d'une colline surplombant la ville de Grenoble, se trouve une ruine classée parmi les 7 merveilles du Dauphiné, celle de la tour sans venin. Malgré les ravages du temps, ce vestige d'un donjon médiéval se dresse toujours. Symbole du passé, il semble narguer le monde moderne, représenté par l'émetteur de télécommunications avec qui il partage le site. 2 autres voisins complètent ce tableau insolite. La chapelle Notre-Dame de Parizet, datant du XIe siècle, et le petit cimetière qui la jouxte. La présence de ces 2 derniers renforce encore un peu plus l'ambiance pesante planant sur le site, déjà palpable, avec l'impression que la ruine de la tour et l'émetteur, se faisant face dans la plus pure tradition du western, se livrent en duel à mort. Ceux qui cherchent le repos provisoire plutôt qu'éternel ne sont pas oubliés et peuvent profiter d'un banc idéalement situé à l'ombre des arbres sous la ruine. La tour sans venin. D'emblée, ce nom suscite le mystère. Selon la légende, le château du seigneur de Parizet se situait en ce lieu au XIIIe siècle. À cette époque, l'endroit était infesté de serpents et autres créatures venimeuses, et tout stratagème employé par les hommes pour les en chasser avait échoué. Ce fut finalement le Seigneur qui trouva un moyen. Parti pour les croisades, il en revint avec de la terre sainte récupérée auprès du Saint-Sépulcre. Il répandit cette terre tout autour de son domaine, ce qui devait à jamais en interdire l'accès aux reptiles nuisibles. Le temps passant, le jour où ne resta du château plus qu'un donjon, on le nomma Tour sans venin, en souvenir de cette histoire. D'après une autre légende, ce nom rappelle qu'un temple dédié à la déesse égyptienne Isis se trouvait autrefois érigé tout près d'ici. Que pouvait bien faire une divinité du pays du Nil bleu aussi loin de chez elle? C'est que jadis, le Drac s'écoulait juste sous cette montagne. Les pêcheurs vivant au bord du Grand Dragon auraient voulu consacrer un temple à Isis, leur sainte patronne, afin d'être préservés des catastrophes naturelles, mais aussi des reptiles auxquels la déesse avait le pouvoir de commander. Lors des Journées du patrimoine, les membres de l'association Pierre, Terre et Jean de Parizet se font une joie de révéler aux visiteurs les secrets associés aux murs de la chapelle ainsi qu'aux pierres de la ruine. S'invitent également à la fête les troubadours d'autrefois qui font revivre à l'auditoire les tourments du roi Richard Cœur de Lion lorsque ce dernier fut fait prisonnier par l'ennemi. Moult et amis, mes pauvres
Une fois les arbres et les pierres du site rendus à leur solitude, le duel entre les deux adversaires reprend, silencieux, dramatique, inégal aussi. Car dans la société d'aujourd'hui, où la consommation a supplanté la poésie, le vainqueur n'est-il pas connu d'avance? À moins que le temps n'entende l'appel du poète, et que pour ces vieilles et nobles pierres chargées d'histoire, il consente, pour encore un siècle ou deux, à suspendre son vol.